Le titre, c'est « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Samuel a dit dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel a dit, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, donc figurez-vous, plus ou moins Samuel a dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai que la Bible débute avec des images fortes pour nous parler du cœur de Dieu, un cœur qui veut aussi réconcilier, purifier et aimer, un cœur qui nous conduit vers Jésus. Et là, on parle de sacrifice, alors c'est un petit peu bizarre, on n'est plus dans cette période, heureusement, mais le sacrifice parfait, celui qui a donné sa vie pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Et pour ça, on n'a plus besoin de tous ces trucs. Mais là, dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était finalement 100%. Voilà, c'est un animal qui devait y passer pour qu'on puisse s'approcher de Dieu, pour qu'on puisse être purifié. Et Jésus a payé une fois pour toutes, c'est la bonne nouvelle. C'est lui qui a versé son sang. Et on s'en souvient. On vit dans un monde où l'obéissance est souvent mal perçue. Souvent, on aime bien dire qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, etc. Elle est associée à de la contrainte, à de la privation de liberté, ou à de la soumission imposée. C'est mal vu, souvent c'est aussi mal annoncé, comme un peu des dictateurs qui vont utiliser leur pouvoir machiavélique. Pourtant, dans le royaume de Dieu, l'obéissance, ce n'est pas une prison, c'est une porte. Une porte qui s'ouvre sur la présence de Dieu. Une porte qui s'ouvre sur l'action du Saint-Esprit. On a entendu aussi dans les témoignages qu'il y a une liberté en Christ et une bénédiction, une porte qui s'ouvre aussi sur la transformation de notre vie, une porte qui s'ouvre sur la bénédiction et sur le témoignage de nos vies qui parle. Lorsque Dieu nous demande d'obéir, il ne cherche jamais à nous écraser. Ce n'est pas un Dieu qui va nous écraser en disant « tu obéis et tu te tais », non. Il cherche au contraire à nous conduire dans ce qu'il a préparé de meilleur pour nous, parce que c'est un Dieu d'amour. L'obéissance, c'est toujours le commencement d'une œuvre de Dieu. Aujourd'hui, particulièrement, à l'occasion du baptême, on veut comprendre cette vérité fondamentale. L'obéissance ouvre la porte du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, et le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et cette transformation va produire la bénédiction et fait de nous aussi des témoins de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on l'a entendu, on l'a vécu, et on est tous appelés à être des témoins de sa grâce, à dire pourquoi ce Jésus, il est important pour nous. Et mon premier point, j'aimerais relever, c'est l'obéissance, c'est une porte qui s'ouvre sur la présence de Dieu, je l'ai déjà dit. Dans Samuel 15, 22, que vous avez sous les yeux là, lorsque Samuel reprend le roi Saül, Samuel le prophète, Saül qui était le premier roi, Saül pensait avoir bien agi. Mais ce n'était pas de sa responsabilité d'offrir des sacrifices, de faire des choses comme ça. Non, ce n'était pas du tout de sa responsabilité. Il avait offert des sacrifices, il a conservé même ce qui lui semblait bon, et il a fait ce qui paraissait raisonnable à ses yeux. Mais pourtant, Dieu lui répond « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Il a désobéi, il a fait des choses qui paraissaient justes, qui paraissaient bien. C'était des actes religieux, mais ce n'était pas à lui de les faire. Ce n'était pas à lui de faire ça. Dieu ne lui avait pas demandé. Et dans ce verset qu'on peut adapter à notre vie, finalement, on peut faire plein de choses, entre guillemets, pour Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir à sa parole. Ça a été relevé à plusieurs reprises aussi, l'importance de lire la parole de Dieu. Pour savoir ce que Dieu veut, on le trouve dans la Bible. Les sacrifices peuvent être visibles. On peut même donner plein d'argent pour Dieu et avoir l'impression de faire des choses pour Dieu. Mais même ça, c'est bien moins important que de lui obéir. Parce que Dieu ne veut pas notre argent. Dieu ne veut pas, je ne sais pas quoi, de notre vie. Dieu veut notre cœur. Et c'est très différent. Après, il y a des choses qu'on va faire pour Dieu parce qu'on l'aime, évidemment. L'obéissance révèle ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Et il est possible d'accomplir des actes religieux tout en gardant son propre chemin, pour essayer de se donner bonne conscience, finalement. Aussi, au niveau de
au niveau de l'écologie, hein, on parle du greenwashing. Enfin, on va faire des choses pour se donner bonne conscience, pour avoir l'impression de faire des choses très écolo, tout en menant une vie très polluante. Là aussi, pour Dieu, on peut faire la même chose finalement. On peut avoir l'impression d'être très croyant, très religieux, alors qu'on vit notre vie n'importe comment. Il est possible de servir Dieu extérieurement tout en résistant intérieurement à sa volonté, de paraître un chrétien. Mais Dieu, il ne s'y trompe pas, il voit à l'intérieur de nos cœurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui font confiance. Et depuis le commencement, toutes les grandes bénédictions de la Bible ont commencé par un acte d'obéissance. D'ailleurs, il y a cette prière que vous avez certainement dite sans même y réfléchir, la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Waouh! Que ta volonté. On dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors c'est beau de le dire, mais il doit y avoir aussi des actes qui démontrent qu'on a vraiment envie. Noé, là on revient très en arrière dans la Bible. Vous avez tous entendu parler de Noé, l'arche de Noé, enfin voilà. Noé a construit l'arche avant de voir la pluie, parce que Dieu lui avait dit. Ça paraissait complètement fou. Abraham encore, a quitté son pays avant de voir la terre promise. Dieu lui a dit de partir, Dieu lui avait montré une direction, et il est parti. Josué, encore un personnage qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Si vous ne savez pas, on n'a pas le temps de définir exactement qui sont ces personnages, mais vous pouvez les retrouver dans la Bible. Vous pouvez, avec Google ou n'importe quoi, taper Josué, taper Abraham, taper Noé, et vous pouvez lire les références qui s'y rapportent si vous ne savez pas où ça se trouve dans une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en offrir une. Josué a marché autour des murailles de Jéricho avant qu'elles tombent. Là encore, en général, quand on veut faire tomber des murailles, on ne va pas marcher autour de la muraille. Mais là, Dieu a dit, tu feras 7 fois le tour, enfin, chaque jour le tour, et puis le dernier jour, tu fais 7 fois le tour, puis boum. Vous pouvez lire l'histoire. Pierre est sorti de la barque. Là aussi, Pierre, on aime bien dire qu'il a marché sur l'eau. Mais s'il a marché sur l'eau en direction de Jésus, c'est parce qu'il a obéi à Jésus, qui lui a dit, viens vers moi. Et à chaque fois, l'obéissance a précédé le miracle. Si tous ces personnages et bien d'autres encore ont vu le miraculeux, c'est parce qu'ils ont obéi, non pas à leurs petites impulsions dans leur tête, mais obéi à la voix de Dieu. Et l'obéissance, c'est toujours un acte de foi. C'est dire à Dieu, je ne vois pas encore tout ce que tu prépares, mais je te fais confiance. Je choisis de faire confiance à ta parole. Alors, ce n'est pas faire confiance à nos petites voix intérieures, nos désirs, nos souhaits, nos caprices, mais c'est faire confiance à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la Bible, la parole de Dieu, qui nous parle de sa volonté et de ses souhaits. La Bible, le baptême est précisément un tel acte, un acte aussi d'obéissance. Ce n'est pas un simple rite religieux, c'est même pas du tout un rite religieux, c'est une réponse à l'appel du Seigneur. C'est une déclaration publique, Jésus est devenu mon sauveur, Jésus est devenu mon Seigneur. Je veux désormais marcher à sa suite, et on l'a chanté aussi dans un chant. Donc le baptême est le premier grand pas d'obéissance d'une vie nouvelle. L'obéissance, une porte qui s'ouvre sur la présence de Dieu. Deuxième chose, l'obéissance ouvre la porte à la présence du Saint-Esprit. On aime bien définir Dieu le Père, Dieu le Fils, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Alors ce n'est pas 3 dieux, rassurez-vous, c'est le même Dieu sous 3 facettes pour faire court. De toute façon, ce n'est pas possible de définir Dieu, parce qu'autrement, il ne serait plus Dieu si on arrivait à l'expliquer. Mais c'est une personne en 3 facettes. L'obéissance ouvre la porte de la présence du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu attache-t-il autant d'importance à l'obéissance ? Parce qu'il désire nous donner bien plus qu'un commandement. Il désire nous donner sa présence. Dieu est un être relationnel. Dieu veut qu'on soit dans sa présence. Jésus déclare dans Jean 14, 15 à 17, c'est le verset suivant, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité
que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Lorsque Jésus marchait sur cette terre il y a 2000 ans avec ses disciples, quand Jésus était sur la montagne, quand Jésus priait, quand Jésus était à l'écart, quand Jésus... Il n'y avait plus Dieu vers eux. Jésus qui était Dieu, qui était homme, il était sur la montagne et il n'y avait plus Jésus. Là, Jésus va dire dans ce verset qu'il donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera plus que Jésus finalement, parce qu'il ne sera pas juste près de vous, comme Jésus a été près de ses disciples, mais il sera en vous. Donc c'est cette présence permanente de Dieu dans nos vies. Amen. Marquez cet enchaînement magnifique. L'amour, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'obéissance, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. En fait, ce n'est pas par peur du coup de bâton qu'on va obéir, mais c'est parce qu'on l'aime. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc en fait, c'est un acte d'amour de lui obéir. Et après, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance survenant sur vous. Dieu ne cherche pas une obéissance mécanique, mais c'est une relation. Il cherche une obéissance qui naît de l'amour qu'on lui porte. Et lorsqu'on répond à son appel, eh bien, il répond par sa présence. L'obéissance ouvre un espace de notre vie où le Saint-Esprit peut agir librement. Et ça me fait penser à ce texte très connu que j'ai lu au bord du lac tout à l'heure, dans Matthieu 28, 19 à 20, juste avant les baptêmes. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le baptême, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début. Ensuite, il y a l'enseignement. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est une démarche. Si vous vous arrêtez au baptême, pour celles et ceux qui ont été baptisés, si vous vous arrêtez à ça, eh bien, il vous manque quelque chose. En fait, toute notre vie, on doit être enseigné à garder. En fait, le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, c'est pour ça qu'on a besoin de la relation les uns avec les autres, c'est pour ça qu'on ne peut pas être seul. Une relation, ça se vit difficilement seul. On a besoin des autres. Ça signifie que l'obéissance à Dieu et à sa parole nous rend disponibles à son action. Et lorsqu'on résiste à Dieu, eh bien on ferme certaines portes. Lorsqu'on lui fait confiance et qu'on lui obéit, eh bien on lui permet d'agir plus profondément en nous. Regardons Jésus lui-même au Jourdain, quand il est venu se faire baptiser. Vous connaissez l'histoire, quand Jésus est venu se faire baptiser, il n'avait aucun péché. Et pourtant, il est venu. Il n'avait rien à confesser. Il était parfait, le seul homme juste. Mais il a choisi d'obéir parfaitement à son Père. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et on va prier pour les baptiser juste après. La voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quelle leçon! L'obéissance précède la manifestation de Dieu. On demande parfois, Seigneur, montre-moi d'abord, et ensuite j'obéirai. Je veux voir avant de croire. Ben non, Dieu répond, fais confiance, obéis, et tu verras ma gloire. Fais confiance, obéis. Dieu offre son esprit à ceux qui répondent à son appel par la foi et par la repentance. Choisir de vivre en nouveauté de vie. Si vous vous faites baptiser et que vous continuez de vivre comme vous avez toujours vécu, autant pas vous faire baptiser. Ça ne sert à rien. C'est juste un couvert de religiosité que vous mettez sur votre vie. Mais le baptême nous engage à tous et toutes, pour celles et ceux qui sont déjà baptisés ou ceux qui viennent se faire baptiser, ça nous engage à vivre en nouveauté de vie. Et cette réponse implique une disposition d'obéissance à Dieu. Et le Saint-Esprit produit ensuite une obéissance plus profonde dans la vie du croyant. C'est parce que le Saint-Esprit vit en nous, eh bien, qu'on est rendu capable d'obéir à sa parole, à ce que Dieu veut. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Par moi-même, je n'y arriverai pas.
c'est pas possible. Mais c'est parce que le Saint-Esprit, eh bien, veut m'aider tous les jours. Tant que je le veux, il veut m'aider à accomplir sa volonté. Troisième chose, le Saint-Esprit, c'est une porte qui nous transforme à l'image du Christ. Et la présence du Saint-Esprit a un objectif précis. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous consoler, il ne vient pas seulement nous bénir, il vient nous transformer. Et son œuvre principale, c'est de reproduire Jésus dans notre vie. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme et il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. » Le Seigneur nous transforme et il nous rend semblables à lui. Vous imaginez ressembler à Jésus ? Waouh ! Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on fait des efforts ou des cours pour être patient, pour aimer les gens, pour ne pas être colérique. Non, c'est parce que le Saint-Esprit va nous transformer, va nous rendre capables, parce qu'on le laisse agir. Et petit à petit, eh bien, il y a des guérisons. Le Dieu qui nous sauve est aussi le Dieu qui nous transforme. Et le Saint-Esprit travaille notre caractère. Amen. Tous ceux qui ont un mauvais caractère, dites Amen. Le Saint-Esprit travaille notre caractère. Le Saint-Esprit travaille nos pensées. Tous ceux qui disent maintenant, celui-là, il commence à me gonfler là, en parlant de ça. Le Saint-Esprit travaille nos pensées. Le Saint-Esprit travaille aussi nos réactions. Si on est colérique, eh bien, il veut nous rendre aussi patients. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit transforme nos paroles aussi. Ça doit se voir dans notre vocabulaire, quand on est en train de parler aux autres. Là aussi, le Saint-Esprit transforme nos priorités. Dieu, plus toujours à la dernière place, quand il n'y a rien d'autre, vraiment la dernière échéance, met Dieu à la première place. Petit à petit, il nous apprend à vivre comme Jésus, à aimer comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à servir comme Jésus, à prier comme Jésus, à faire confiance au Père comme Jésus. Et chaque acte d'obéissance devient alors une occasion de croissance spirituelle. Quand on pardonne alors qu'on voudrait se venger, quand on bénit alors qu'on a été blessé, quand on persévère alors qu'on voudrait abandonner, quand on choisit la vérité alors que le mensonge serait peut-être plus facile. Là aussi, choisir la vérité, des fois ça coûte. Mais souvenez-vous que Jésus est la définition de la vérité. La vérité, ce n'est pas... Certains disent, oui, mais tout le monde le fait. Oui, tu n'es pas tout le monde. Le Saint-Esprit façonne en nous le caractère de Jésus. L'obéissance, c'est jamais une perte, c'est le chemin de la transformation. Chaque fois qu'on dit « Oui Seigneur », le Saint-Esprit gagne du terrain dans nos cœurs. Amen. Et chaque fois qu'on abandonne notre volonté pour faire celle du Père, Christ devient davantage visible en nous. Même Jésus a dit « Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dernier point, l'obéissance, c'est une porte qui s'ouvre sur la bénédiction et le témoignage. Lorsque Christ devient visible en nous, quelque chose change autour de nous. Notre famille doit le remarquer. Si j'étais colérique, critiqueur, menteur, tout à coup ils disent « Mais il s'est passé quoi dans ta vie ? Il s'est passé quoi dans ta vie ? T'as fait quoi ?» Nos amis doivent le remarquer, nos collègues doivent le remarquer aussi. Notre entourage ne le remarque pas parce qu'on parle de Jésus tous les 2 mois et demi. C'est pas ça. Dieu ne nous demande pas de saouler les gens avec des théories. Mais les gens veulent du vrai, veulent voir. Waouh! Il s'est passé quoi dans ta vie? Tu étais toujours triste, maintenant tu es heureux ou heureuse. Tu étais toujours à te plaindre, maintenant ça va. Jésus guérit aussi. Puis tu disais toujours que tu avais mal au dos, puis maintenant tu as fait quoi? Peut-être vous pouvez dire Jésus m'a guéri, là aussi, etc., etc. Le monde a besoin de voir des vies transformées. Il y a beaucoup de discours dans ce monde, il y a beaucoup d'opinions. Mais Dieu parle plus fort par des vies transformées aussi. Même sans parole, d'aider les gens, d'être généreux. Lorsque les gens voient une paix qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas, waouh! Tous les climato-angoissés, tous ceux qui seraient angoissés à cause des guerres maintenant, dire « mais tu étais angoissé, puis maintenant,
Lorsque les gens voient un pardon, tu avais tellement envie de vengeance, d'aller au tribunal, de faire ci, de faire ça. Puis maintenant, il s'est passé quoi dans ta vie? Lorsque les gens voient une espérance au milieu de l'épreuve, là aussi, continuez de faire confiance. Ils commencent à se poser des questions, même sans parler de Jésus. Et après, c'est les gens qui posent des questions et ça vous donne des occasions de témoigner. C'est bien plus fort que d'étaler nos théories. Parce qu'une théorie peut être effacée par une théorie. Mais Dieu ne se prouve pas par des théories, Dieu se prouve par du vécu. Par du vécu. Votre vie est un livre ouvert. Votre vie est un témoignage pour Christ. Notre vie devient un témoignage vivant. La bénédiction, ce n'est pas seulement ce que Dieu fait pour nous. La bénédiction, c'est qui est Dieu pour nous et ce que Dieu fait en nous. La plus grande bénédiction, ce n'est pas d'avoir davantage, d'être plus riche. La plus grande bénédiction, c'est de ressembler davantage à Jésus. Et lorsqu'on lui ressemble, eh bien, on porte du fruit. On devient une source d'encouragement. On devient la lumière aussi autour de nous. Dans un monde qui est rempli de noirceur, de ténèbres, on devient aussi des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle cette vérité. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que l'obéissance ouvre la porte à la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit nous transforme à son image. Et c'est pour ça, mes chers baptisés, tous dans cette salle, vous avez besoin du Saint-Esprit. Autrement, vous avez juste une religion. Et Dieu n'est pas venu apporter une religion dans ce monde, mais une relation. Et ce matin, on peut tous avoir une relation. Un cœur transformé parce qu'on aime Jésus, parce qu'on aime Christ. Aujourd'hui, que chacun s'interroge devant Dieu, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je résiste encore à son appel? Est-ce qu'il y a un pas de foi que Dieu me demande de faire? Est-ce qu'il y a une obéissance que je repousse depuis trop longtemps? Lui obéir. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite simplement à lui répondre « Oui, Seigneur, je ne comprends pas tout. » Il y a plein de trucs. Peut-être que le pasteur il a parlé en chinois ce matin alors qu'il ne parle jamais le chinois. Je ne le comprends pas. Mais je choisis de te dire « Oui, Seigneur. » Est-ce que vous voulez dire ça ce matin? Oui, Seigneur. C'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est entre vous et Dieu. Et ça change des vies. Amen. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, que chacune et chacun puisse ressentir ton amour. Que chacune et chacun, eh bien, Seigneur, on soit visité par ton esprit et ta grâce. Que chacune et chacun, Seigneur, on puisse vivre dans l'obéissance à ta parole et à ton amour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Amen.